Mélissa pour Génération Formation, bonjour. Je suis avec Carole qui est formatrice en hypnose pour Génération Formation et j'aimerais te poser une question. Quel est ton parcours personnel? Alors, mon parcours personnel, c'est plutôt peut-être professionnel plutôt que je vais évoquer. Donc en fait, moi, j'ai depuis toujours été dans l'institution hospitalière, c'est-à-dire que j'ai été aide-soignante, infirmière. Et dans mon parcours d'infirmière, j'ai eu la chance d'être formée à l'hypnose. Et ça a été une révélation pour moi, un petit peu comme Obélix qui tombe dans la potion magique et qui peut plus s'en passer. Et puis du coup, je me suis formée à l'hypnose, à la PNL, et puis surtout, j'ai pratiqué assez rapidement dans un cabinet. J'ai lâché l'hôpital et puis j'ai pratiqué dans mon cabinet pendant 10 ans. Voilà, et du coup c'est une passion et du coup je continue maintenant, même avec les formations, à avoir mon cabinet et une pratique en cabinet. Très bien, merci pour ces explications. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de pouvoir transmettre, de par les formations, l'hypnose? En fait, sincèrement, je ne m'étais pas vraiment préparée au fait que j'allais former un jour, mais Michel est venu me chercher. Et du coup, il est venu me chercher sur un domaine que j'affectionne particulièrement, qui est la douleur, et du coup l'hypnose et la douleur. Et puis du coup, ça s'est vraiment bien passé. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à transmettre en fait. Et j'ai mesuré que s'il a une continuité, comme une sorte de continuité, et que quand on a des choses, c'est chouette de les transmettre. Et du coup, voilà, j'en suis arrivée aux bases de l'hypnose. Et cette formation, elle me nourrit. C'est vraiment du partage en fait. Et c'est vraiment important d'avoir cette notion de partage dans les formations, d'activer les compétences des uns et des autres. Voilà, et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça en fait. Merci, en tout cas, ça se voit que tu aimes vraiment enseigner ça, enfin former en tout cas les stagiaires à l'hypnose. Et selon toi, pourquoi les bases sont essentielles pour pouvoir démarrer les formations en hypnose? En fait, la base, comme dans toute fondation, c'est les choses sur lesquelles l'édifice va reposer. Et parfois, on s'emballe un petit peu, on a envie très vite d'avoir un beau château, une belle maison. Mais si les bases ne sont pas solides, cet édifice-là, il va tomber. Et du coup, c'est vrai que 5 jours pour construire des bases solides, c'est un minimum. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'engagement que les bases soient solides et que les gens puissent s'appuyer vraiment tout le temps sur ces bases-là. Et du coup, voilà, pour moi, c'est une étape vraiment essentielle pour que leur pratique puisse s'épanouir. Peux-tu me dire quel est le fil conducteur de la formation? Oui, avec plaisir. Donc en fait, cette formation, elle est construite sur 3 choses qui sont essentielles pour moi. C'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Avoir la connaissance et l'information sur l'hypnose ne sera jamais suffisant pour être un bon praticien. Et donc du coup, travailler sur son être, c'est travailler sur sa posture de praticien. Et dès les bases, il faut tout de suite travailler ça. Et puis, un savoir-faire, parce qu'en fait, l'hypnose, ça se pratique comme j'allais dire, tous les apprentissages qu'on peut faire. C'est une pratique et la pratique qui va faire que le savoir va pouvoir s'appliquer. Et donc, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc, c'est vraiment le fil conducteur. On travaille sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Très bien, on te remercie. On voit vraiment que c'est en fait des éléments complémentaires les uns avec les autres. Oui, qui se relient et qui se subliment, j'allais dire. Merci beaucoup pour ces explications, Carole. Et puis, on te souhaite une bonne continuation dans tes formations. Super, je te remercie, Mélissa, et je te dis peut-être à bientôt. Avec plaisir.